Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons écouter ta parole. Tu nous as convoqués. Il se trouve que tu nous as convoqués un dimanche de la Pentecôte. Certainement, tu as des choses à nous dire, des choses importantes. Nous prions, Seigneur, que tu nous dises, que tu nous parles, que tu te révèles à nous, que tu nous fasses du bien. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Frères, si vous pouvez nous projeter le thème. Nous sommes un dimanche de la Pentecôte et je bénis le Seigneur pour le thème qu'il nous a donné. Marchez selon l'Esprit et vous réussirez. Marchez selon l'Esprit et vous réussirez. Et ce thème s'oppose donc à marcher selon la chair ou marcher par la vue. Forcément, vous échouerez. Marchez selon l'Esprit, pas par l'Esprit. La Bible ne dit pas par l'Esprit. C'est tiré du livre de Galates. J'espère avoir donné ça aux bien-aimés. Galates 5, versets 16 à 17. Merci. On va se lever, on va lire ce passage qui est très important pour nous. Le Seigneur nous dit, je dis donc, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Galates. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur m'a demandé de nous dire à nous tous que dans ce monde, les neutres n'existent pas. Je vais m'expliquer. Tout ce que nous faisons est soit motivé par l'Esprit de Dieu ou motivé par l'Esprit du diable. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, quand le diable a été chassé du ciel, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 12, qu'il y eut guerre au ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon, qui est aussi appelé le serpent ancien, le diable, Satan. Et ils ne furent pas trouvés vainqueurs. Le diable et ses démons furent jetés, précipités sur la terre. Et l'ange dit à Jean, qui avait reçu la révélation, malheur à la terre, parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère. Amen. Donc nous vivons sur une terre, sur une planète, où la Bible a déjà donné le sort. On dit malheur aux habitants de la terre, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu, animé d'une très grande colère. Donc ça sera pour nous une erreur de croire que le diable n'existe pas. Le diable existe. Et chaque jour, il influence nos vies pour nous pousser à faire le mal. Le diable ne supportera jamais ta réussite. Tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie pour réussir, le diable se lèvera. Il s'appelle l'adversaire. Il se lèvera pour contrecarrer cela, pour t'empêcher de réussir. Donc, il y a l'esprit du malin qui est sur la terre. Il a des relais. Les démons sont ses relais. Les démons ont d'autres relais. Ce sont les sorciers, les occultistes, les magiciens et les méchantes personnes. Les personnes qui ne sont pas sorcières, mais qui ont un esprit sorcier,
qui ont un caractère sorcier, qui ont un état d'esprit sorcier, qui n'aiment pas ce qui est bien, qui n'apprécient pas les autres. Abimaka butute, mais yalingaka batute. Donc celui-là, c'est un auxiliaire. C'est un instrument facile à utiliser par le diable. Comme yalingaka batute, à tout moment, on peut l'utiliser pour te faire du mal. Donc dans la hiérarchie du diable, il y a lui-même, il y a les anges déchus, il y a les démons, il y a les sorciers, il y a les occultistes, et il y a des méchantes personnes qui font partie de son armée qu'il peut utiliser à soi et à tout moment. Donc si nous voulons faire quelque chose et réussir sur terre, forcément il nous faut avoir l'aide du Seigneur. Tu ne peux rien faire sur terre de toi-même avec tes propres forces et réussir. Croyez-moi, tous ceux qui n'ont pas réussi dans les études ne sont pas forcément bêtes. Non, non, non. Moi, j'ai toujours dit, il n'y a personne qui soit bête sur terre. Si c'est l'enfant de Dieu, une créature de Dieu, Dieu a mis de son esprit dans cette personne. Ce n'est pas un esprit de bêtise, l'esprit de Dieu. Dieu souffla, quand il a créé Adam et Ève, il souffla et la terre là devient une âme vivante parce que l'esprit du Seigneur était rentré là. Donc Dieu ne peut pas donner quelque chose qui soit mauvais. Mais ce qui arrive à un certain moment, c'est que nous vivons dans un environnement pollué, influencé par les puissances des ténèbres. On peut même venir voler l'intelligence de ton enfant, effacer toutes ses connaissances, moi naï zoba. Et à la fin, on va dire, Azaki Zoba a réussi dans l'école. Nous vivons dans un environnement pollué. Toi, tu veux réussir le travail, les gens vont venir souffler, nchele. On te dit nchele. Ou comme un zoom. Ou comme un escroc. Mbonge vanda tena maboko. Dès que tu tiens l'argent, l'argent va partir. Ce n'est pas que tu sois un mauvais gérant en soi, non. C'est qu'on a mis quelque chose, l'environnement, malheur à la terre. Le diable est descendu animé d'une grande colère. Toi, tu veux bâtir un foyer, vous êtes heureux, vous venez de vous marier, paf. Mais ce sont des grossesses qui disparaissent. Ce sont des fausses couches. Donc, ton choix, c'est d'avoir une bonne épouse, un bon mari, de faire vos enfants normalement. Mais là, le monde des ténèbres, le diable, qui est descendu animé d'une grande colère, ne vous laissera pas faire. Il ne voit pas d'un bon œil ta réussite. Ce n'est pas possible. Donc, croire qu'il peut y avoir une certaine neutralité, où toi, tu t'élèves, tu es fort, tu es intelligent, tu es beau, tu es belle, tu vas réussir de toi-même, sans l'aide du Seigneur, j'ai envie de te dire que tu te fous le doigt dans l'œil. Le diable va te rattraper. Il n'y a pas de neutralité sur terre. La petite histoire nous dit que même la Suisse, pour ceux qui ont étudié ces choses-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse se présentait comme étant la nation neutre. On a retrouvé des tableaux des Juifs dans les banques suisses. Donc les banques suisses travaillaient avec les nazis. Officiellement, ils étaient neutres, mais en sommet, ils travaillaient avec les nazis. Ça n'existe pas la neutralité. Ou tu es chaud ou tu es froid. Être au milieu, là, ça n'existe pas. Ou tu es avec l'esprit du Seigneur, ou tu es avec l'esprit du diable. Il va te contrôler, il te fera faire des erreurs pour que tu ne réussisses pas. Le Seigneur parle à quelqu'un? Donc, si nous voulons réussir le mariage, réussir les fiançailles, réussir les études, réussir le ministère, moi qui suis pasteur, si je veux réussir le ministère, je ne dois pas compter sur mes propres forces, ni mon intelligence, ni mes capacités. Je dois ne compter que sur le Saint-Esprit. Ça tombe bien, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Parce que tous ceux qui ont cherché à faire les choses seuls par leur intelligence, par leur force, ont échoué. Le diable les a toujours rattrapés. Le diable les a toujours réclamés. De fois, ce sont des bonnes personnes, pas de méchantes personnes, des bonnes personnes. Mais je viens de vous dire ici qu'à ton enfance, on t'avait présenté à une divinité. Tu n'es pas au courant. Tu as réussi tes études, tu es bien, tu te maries, mais là, tu découvres que tu es volage.
que tu es un homme à femme. Mais parce qu'on avait fait un sacrifice quand tu étais enfant, c'est vrai que le sacrifice n'a maï. Tu es lié à une sirène des eaux. Au Lexamois cité. Tes diplômes ne peuvent pas arrêter ça. Ton intelligence ne peut pas arrêter ça. Ton argent ne peut pas arrêter ça. Même une ceinture noire, 3e dan, ne peut pas arrêter ça. Ce n'est pas possible. Il n'y a que le Saint-Esprit pour arrêter ça. Donc si tu veux réussir, il faut marcher avec l'Esprit du Seigneur. Il faut marcher avec l'Esprit du Seigneur. Il faut tout faire avec l'Esprit du Seigneur. Pourquoi? Frère, tu vas nous envoyer le livre de Jean 16, verset 3. Pourquoi le Seigneur voudrait que nous puissions marcher avec son esprit? Il dit marchez selon l'esprit et vous réussirez. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. La première chose que le Saint-Esprit fait, au-delà de ce qu'il soit Dieu, il a une particularité, il a une nature, il a un caractère, il est le consolateur. Amen. Parce que nous sommes dans un monde où si nous sommes consolés, le diable peut te frapper, te cribler comme du froment. Aucun homme ne trouvera des mots pour te consoler. Aucun. Aucune femme ne trouvera des mots sur terre pour te consoler. Il y a des choses qui peuvent t'arriver. Si le Saint-Esprit lui-même ne t'apporte pas la consolation, tu seras malheureux ou malheureuse. Si nous devons marcher avec le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu sait qu'il peut arriver des choses dans notre vie pour lesquelles, si le Saint-Esprit n'est pas là pour te consoler, on va t'enterrer. Tu seras malheureux. Que dis-je? Elkana, le mari de Anne, excédé, a fini par dire à Anne, est-ce que moi je ne vaux pas pour toi 10 enfants? Mais la consolation n'était pas venue. Il faisait de son mieux pour gâter la femme, pour donner tout ce qu'une femme peut désirer avoir comme bien matériel. Mais aussi longtemps que moi n'ayaka qu'à quitter, la femme était malheureuse. Ça, l'argent du mari ne peut pas donner l'enfant. Vous pouvez circuler sur toute la terre, aller faire les in vitro. Si à la main du diable dans vos entrailles, l'enfant ne viendra pas, l'enfant ne s'asseyera pas dans les entrailles de ta femme. Ce n'est pas possible. La consolation est venue de Dieu, du Saint-Esprit. La consolation de Anne n'est pas venue du matériel, n'est pas venue de l'argent, n'est pas venue des biens, n'est pas venue des cadeaux que le mari donnait. La consolation est venue de l'Esprit de Dieu. Et Dieu est venu essuyer les larmes de cette femme. C'est le rôle du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si tu es là, tu es combattu, tu pleures, je te demande de ne pas regarder aux hommes, encore moins au pasteur que je suis. Je suis limité et je peux même te décevoir. Tu attends peut-être dans ce bête gaillot, tout ça, mais dans la boutou. Mais pasteur, fatigue, ngol. Toi, tu attends. Tu dis, pasteur a benguité. Le pasteur ne peut rien. Cherche le Saint-Esprit. Apprends à marcher avec le Saint-Esprit. Il t'apportera la consolation que les hommes ne peuvent pas apporter. Il est Dieu. La deuxième chose pour laquelle le Seigneur voudrait que nous puissions marcher selon son esprit, selon l'esprit. Nous le lisons dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1, verset 16 à verset 17. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus.
C'est Paul qui parle aux chrétiens d'Éphèse. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Amen. Donc le Saint-Esprit, dans ce monde, si tu n'es pas sage, mon frère, ma soeur, dans ce monde, tu vas appeler blanc, noir, noir, blanc. Tu peux faire d'un ennemi un ami, d'un ami un ennemi. Parce que tu n'as pas la révélation. Tu n'as pas la révélation. Tu ne sauras pas que la personne qui est à mes côtés là, à Sakomayudasi, tu ne sauras pas. Donc on a besoin du Saint-Esprit. Parce que lui, dans toutes les circonstances de la vie, il t'apportera toujours la sagesse. Tu auras toujours des mots justes pour pouvoir dire et t'en sortir des tracas, des pièges que le diable t'aura posés au travers des méchantes personnes, au travers des sorciers ou au travers des puissances des ténèbres. Il n'y a que Dieu pour te sortir de ces tracas, de ces pièges. Il n'y a que le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'esprit, malheureusement les chrétiens, chacun maintenant décide. Quand il a décidé, il fait. Il ne prend plus soin d'écouter la voix du Seigneur. Il ne consulte plus le Saint-Esprit. Il est suffisant. Quand il a décidé, il va. Il veut faire les affaires, il va. Il veut épouser une femme, il va. Il veut prendre une fiancée, il va. Il veut, il va. Il veut, il va. Il n'y a plus l'écoute du Saint-Esprit. On n'écoute plus le Saint-Esprit. On ne demande plus la vie du Saint-Esprit. Alors que c'est lui qui connaît toutes choses. Il dit dans sa connaissance. Or, la connaissance de Dieu est infinie. Dieu est omniscient. Il connaît toutes les situations, passées, présentes et à venir. Ce que toi, tu ne peux pas savoir, Dieu le sait. Donc, il faut marcher selon lui. C'est lui seul qui te dira ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut dire, de ce qu'il ne faut pas dire. Le Seigneur parle à quelqu'un? C'est lui qui te donnera la révélation. Tu peux voir quelqu'un bien posé, respectueux. Mais il azaka vraiment yibi. Donc yoko pesa mwana na kwada. Beau-fils na yo a un voleur. Mais vous n'avez pas la révélation. Vous avez les yeux fermés. Comment va-t-on bâtir une vie avec un voleur? Comment va-t-on bâtir une vie avec un impudique? Comment va-t-on bâtir une vie avec une prostituée? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Sur terre, si tu n'as pas la révélation, tu es un aveugle. Et un jour, tu tomberas dans un trou. La Bible dit que sans révélation, le peuple est sans frein. Il faut que l'on te révèle, il faut que l'on t'oriente, il faut que l'on te dise. Quand tu prends la décision, c'est en connaissance de cause. Le Seigneur te dit. Le Seigneur Jésus a choisi 12 disciples. La Bible dit qu'en choisissant Judas, il savait que Judas serait celui qui allait le trahir. Il le savait. La trahison de Judas n'a pas étonné, n'est pas une surprise pour le Seigneur. Il avait pris pour qu'il fasse cette mission-là. Sa mission, c'était de trahir. Mais nous sommes sûrs que nous sommes surpris par la qualité des gens qui sont autour de nous. Parce qu'on n'a pas la révélation. Si Dieu pouvait un temps soit peu t'ouvrir un coin de la fenêtre, un coin du rideau pour voir l'intérieur du corps de la personne, au cas moi. Si tu grattes un peu la peinture là, que nous mettons toujours pour être gentils, beaux, devant tout le monde, au cas moi, ma moto. Au cas moi, ma pasteur. Donc sans révélation, nous sommes sans frein. Sans révélation, nous sommes
prêt à signer là où il ne faut pas signer. Tu signes même ta mort sans le savoir. Sans révélation, tu rentres dans une prison, mais tu signes toi-même. Tu es heureux de rentrer dans une prison. Tu es heureux. Mais parce que tu n'as pas la révélation. L'homme ne regarde qu'à ce qui frappe. Dieu regarde au cœur. Sans révélation. Donc le Saint-Esprit, Dieu voudrait que nous puissions marcher selon l'Esprit. Parce qu'il est le consolateur. Dans les moments difficiles, c'est lui seul qui est capable de nous consoler. Et de nous ramener là où tout le monde disait que c'en est fini pour lui. C'en est fini pour elle. Le Seigneur te tiendra par ta main et te fera marcher. Il est l'esprit de sagesse. Parce que dans ce monde, si tu n'es pas sage, tu tomberas dans l'un trou. Tu diras des choses qui vont se retourner contre toi-même. Tout ce que tu dis sera retenu contre toi. Et on va le mettre, on va dire, il avait dit ceci, il avait dit ceci, il avait dit ceci. Vous n'avez pas vu ça dans les réseaux sociaux? Maintenant, ce qu'on lit, comme on cassette, voici, il est contradictoire. Le monde fera ça de toi. Parce que tout ce que tu dis là, sans sagesse là, sera retenu contre toi. Nous avons besoin de la sagesse. Pas de la sagesse des livres, mais la sagesse qui vient du Saint-Esprit. Et pour l'avoir, il faut marcher selon l'Esprit. Nous avons besoin de la connaissance. La connaissance de la parole. Nous avons besoin de la révélation. Il n'y a que le Saint-Esprit pour te donner le don, les dons de révélation, les dons de prophétie, les dons de parler en langue et d'interprétation de langue, les dons de paroles de sagesse et des paroles de connaissance. Il n'y a que le Saint-Esprit. La troisième chose que le Seigneur m'a demandé de retenir, c'est dans 2 Timothée 1, verset 7. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Car ce n'est pas un esprit de timidité, donc un esprit de peur, que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force. Donc si tu as la force, donc tu as le courage. C'est un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Et vous allez voir au milieu de nous ici, la différence entre chaque individu réside dans sa connexion avec le Saint-Esprit. Je répète, tel que nous sommes ici, la différence entre chacun de nous réside dans l'alliance, dans la communion, dans ta connexion, dans ta relation avec le Saint-Esprit. On va le voir tout à l'heure. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu te laisseras guider par l'Esprit. Donc les décisions que tu prendras seront inspirées par le Saint-Esprit. La direction que tu vas prendre sera donnée par le Saint-Esprit. Tout ce que tu vas faire sera inspiré par le Saint-Esprit. Tu ne feras pas les choses parce que Mbong est mon ami. Parce que maman aussi c'est un Dieu. Oui, tu Mbong est plus à commandement, non? Mbong est le bon abima. Chemise n'a eu salé, son baïsika. Mais chemise à l'ango salé, et un bon petit peu son mitindo. Au moment les papas comme tenga maman. Là t'as papa boy on a là. Mais ce qu'on peut se dire papa na moto ça c'est pena ndenge za lakate. Parce que sommes les papas ngwana nisika. Mais mbong na kata poche nezo peso yo vrai bandema. Non, vrai ba commandement, hein? Amen. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, on te donne l'argent va te détruire. Si tu n'as pas de l'Esprit de Dieu, on te donne une élévation, l'élévation va te détruire. Parce que dans ce monde, le diable agit et le diable détruit. Le diable n'a pas d'amis. Donc nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. De cet esprit qui te donne la force, qui te donne le courage, donc qui te donne la foi. La foi est un don. Amen. Il y a le don de la foi.
Il y a la foi de ce qui vient de ce que nous lisons là dans la Bible. La foi vient de ce que l'on lit, ce que l'on lit vient de la parole de Dieu. Il y a cette foi-là que tu développes par rapport à la parole de Dieu. Tu lis la parole, tu développes la foi. Ça, c'est bien. Mais il y a la foi qui est un don de l'esprit. C'est-à-dire, il y a deux fois. Quand on va tout konzima, tu konzima. Quand on va tout koboya, tu konzima. Quand on va tout kota kate, tu kokota. Parce que toi, tu as la foi. Tu as le courage. Je ne parle du courage, je ne parle pas de l'audace. Parce qu'il y a des gens audacieux. Audace, moi, que ça même na solo, na soni. Non, ce n'est pas de ça. Je parle de la foi qui te rend courageux devant les événements. Amen. La foi qui ne te fait pas trembler devant les difficultés. Et ça ne vient que du Saint-Esprit. De cet esprit de force, de cet esprit d'amour. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas d'amour dans le cœur, l'esprit du Seigneur n'est pas là. C'est l'esprit d'amour. Et il n'y a pas d'amour sans pardon. Tu ne peux pas prétendre aimer et sans pardonner. Ça n'existe pas. La meilleure prière, c'est l'amour. Si tu ne sais pas aimer, il ne faut pas prier. C'est un chant qu'on nous avait appris. La meilleure prière, c'est l'amour. Si tu ne sais pas aimer, ça ne sert à rien de prier. Parce que Dieu n'entendra pas ta prière. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Même aimez vos ennemis. Dieu demande d'aimer vos ennemis. Donc quand l'Esprit du Seigneur agit dans le cœur de quelqu'un, vous trouverez l'amour. Vous trouverez le pardon. Vous trouverez l'humilité. Vous trouverez la justice. Vous trouverez la paix, la joie. Parce que le Saint-Esprit, en toi, va produire les fruits. Au-delà des dons que le Saint-Esprit peut te donner, le Saint-Esprit va produire en toi des fruits. Frère, envoie-nous le livre de Galates 5, verset 19. Je vous ai dit que marcher selon l'esprit s'oppose à marcher selon la chair, selon notre vue, ou selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit du diable qui agit maintenant. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Celui qui marche selon la chair, voici ce qu'il va produire. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Quand vous voyez un chrétien dans l'impudicité, l'Esprit du Seigneur n'est pas en lui. Il a déjà attristé le Saint-Esprit, il s'est mis à l'écart. Parce que lui, il vit maintenant par la chair. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie. Si vous voyez un chrétien, le Saint-Esprit n'est pas en lui. Dieu ne parle pas. La magie, les inimitiés. Quand vous voyez que quelqu'un a kangi mon ennemi, 1 mois, 2 mois, 10 ans, dans nos familles, là, tu en as ennemi. Ennemi, les inimitiés. Le Saint-Esprit n'est pas en lui. Ça, c'est quelqu'un qui est conduit par la chair. Il n'est pas conduit par l'Esprit, ni selon l'Esprit. Ça ne trompe pas. Tu as beau être chrétien, mais l'Esprit du Seigneur n'est pas en toi. Au latika kakazaka kibu chrétien, mais nzamba yebiote. Parce que sont fils de Dieu ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ne sont pas fils de Dieu ceux qui sont chrétiens. Non. Sont fils de Dieu ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu en eux. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, on peut t'appeler chrétien, mais tu n'es pas connu dans le bataillon de Dieu là-bas. Tu n'es pas connu. Quand on fait les recensements là, il y a combien de la. Mais côté n'abusua aux pasteurs. Mais tu n'es pas connu chez Dieu. Parce que l'Esprit du Seigneur n'est pas en toi. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus, même pour commencer son ministère, a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ». Tu ne peux pas réussir une mission. Tu ne peux pas réussir un travail. Tu ne peux pas réussir un mariage. Tu ne peux pas réussir une activité. Tu ne peux pas réussir un ministère sans être conduit par l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas possible.
Quand vous voyez quelqu'un dans les querelles, dans les jalousies, dans les animosités, dans les disputes, dans les divisions, dans les sectes, dans l'envie, dans l'ivrognerie, dans les excès de table, dans les choses semblables, cette personne n'a pas le Saint-Esprit en lui, cette personne n'est pas en elle, cette personne n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu et ne marche pas selon l'Esprit. Ça ne ment pas. Ce que je fais là, c'est un miroir que le Seigneur est en train de poser devant nous. Chacun de nous doit regarder dans ce miroir et s'examiner. Regarde ton reflet. Est-ce que tu marches selon la chair ou selon l'esprit? Mets seulement le miroir de cette parole-là devant toi. Mire-toi aujourd'hui. Tu marches comment? Selon la chair ou selon l'esprit? Et la réponse, il n'y a que toi pour donner à Dieu. Même moi, je ne suis pas capable de donner ta réponse à toi. Mais pour autant, je suis capable de donner la réponse pour ce qui me concerne. Est-ce que je suis réellement bon pasteur, bon chrétien? Est-ce que je marche selon l'esprit ou je marche selon la chair, selon mes désirs, selon mes émotions, selon mes décisions? Ça ne ment pas. Mais par contre, celui qui marche selon l'esprit va produire les fruits de l'esprit. Et ça aussi, ça ne trompe pas. Vous allez voir, celui qui marche selon l'esprit, vous allez identifier l'amour. La première caractéristique de la personne qui marche avec l'Esprit de Dieu en lui, c'est l'amour, parce que Dieu est amour. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en toi. La première chose qu'il va te donner, c'est l'amour. C'est l'amour. S'il y a un chrétien qui n'aime pas les autres, l'Esprit du Seigneur n'est pas en lui. Il ne marche pas selon l'Esprit. C'est l'amour, c'est la joie. Même quand il n'a rien, même quand on le brime, même quand il est dans les difficultés, ce n'est pas quelqu'un qui se plaint. Ngaï, 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 ngaï. C'est comme si sur terre, il n'y a que lui qui a des problèmes. Et il y a des gens comme ça, spécialistes de casser les morales des autres. Il ne faut pas s'appeler naïe parce que lui, il est contagieux. Lui, il est contagieux. Hein? Plus tu mets du temps avec lui, plus tu vas perdre la foi. Il y a quelqu'un, ngaï, 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 ngaï. Ah, mon dieu, qui m'a dit ngaï, ou ngaï, ngaï. Quel est ton souci? Jamais satisfait. Jamais. Toujours moi. Ce sont ces gens-là. Ils n'ont pas de joie. Ils n'ont pas de joie. Ils n'ont pas de paix. Pour un rien, il a perdu la paix. Vous le voyez, il tremble de tout son corps. Il explique tout à tout le monde. Il n'est chrétien que quand tout va bien. Là, il chante des louanges, il crie, il saute. Quand il y a des épreuves, il n'est plus chrétien. Il explique à tout le monde. Il n'y a pas la présence de l'esprit en toi. Tu ne marches pas selon l'esprit. La bonté. Azamoni mote, aimde bakabolaka. Même kokabolaka kambote. Vous voyez qu'il y a des gens qui vivent les délestages du Saint-Esprit en eux. Délestage quoi? Délestage. Bon, là qui bien est Sengo. Il avait la joie du Saint-Esprit, non? À l'amour qui fasse délestage. La nuit, on est... Donc, il y a des gens qui sont comme ça. Donc, un coup, il a le Saint-Esprit, un coup, il n'a pas le Saint-Esprit. Un coup, il est content, un coup, il est mécontent. Ce que tu n'es meilleur, kandanine. Il ne faut pas blaguer. Hein? Bon. La joie, la paix, la patience. Quand tu vois quelqu'un impatient, le Saint-Esprit n'agit pas. Ce sont des gens dès que mbongo kwe na maboko boy. Projet CI, l'homme n'attend ça c'est le projet. C'est-à-dire mbongo kwe na maboko boy. Projet I, l'homme n'attend que projet à sa salle. Il ne calcule pas, il ne demande pas, il ne prend pas les précautions, il ne... Non. N'importe qui peut venir lui vendre ciel et terre, il va investir. Il n'y a pas de patience. Il ne prend pas le temps de vérifier, d'étudier, de regarder les à côté. Non. Il fonce. L'impatience, c'est le signe que le Saint-Esprit n'a pas agi.
la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance. Une parole douce calme la colère. Une parole insensée excite la colère. La tempérance. Quand tu vois quelqu'un très tempéré, à Azobate, le Saint-Esprit est en train d'agir. On a mon kilo, ce qu'on a trop tempéré, on lui dit Ayumati. Ayuma. Ma monnaie de la caïd, ya je suis forti. Les poids. Oh, toi, tu es dans la tempérance. Le Seigneur parle à quelqu'un? Voici la présence du Saint-Esprit. Et chacun de nous doit se mirer. Et doit réfléchir. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en permanence? Est-ce que tu as le Saint-Esprit en délestage? Ou il y a eu un Lili? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais tu es chrétien. On va aller rapidement, on va chuter. Donc, celui qui a le Saint-Esprit manifeste ses fruits. C'est la première caractéristique de quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui marche selon l'Esprit. Vous allez voir ça. Il y a d'autres, vous allez voir que ça s'entrechoque. Il y a les œuvres de la chair qui se battent avec les œuvres de l'Esprit. Je vous ai dit, il n'y a pas de neutralité. Il y a un esprit qui va chasser l'autre. Et souvent, comme nous avons dit, la Bible dit, n'attristez pas l'esprit. Vous n'avez jamais lu ça? C'est que le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Et quand tu attristes quelqu'un, et ça la grande gueule, ce qu'on attristé, moi, je suis attristé mon bal. Silence. De fois, tout le même conseil. Lui, la lobaté. Parce que tu as attristé le cœur de l'autre. C'est exactement ce que nous faisons avec le Saint-Esprit. Quand vous voyez les gens en délestage là, colériques, bons, méchants, gentils, en paix, tristes, c'est que ce sont des gens qui vivent. Mais un jour, il finira triste. Parce que Dieu ne s'associe pas au mauvais esprit. Ou tu as Dieu, ou tu n'as pas Dieu. Et finalement, il y a des gens qui sont chrétiens dans l'église. Ils n'ont même pas la trace du Saint-Esprit en eux. Pas de trace. Donc, Anna et Zalia, païen. C'est une femme au foyer. Si tu demandes l'avis de son mari, la mari va dire Anna, diaconesse côté Nabino. Et Lima. Ngando. Anna est pasteur. Le frère Emar là est pasteur. Oh, il y a un pasteur, donc tout est un pasteur. Vous n'avez jamais entendu ça? Parce que les gens voient les fruits. Quand on voit les fruits, on dit non, si donc lui il est pasteur, tous aussi on est des pasteurs. Ce sont des fruits. Donc la première caractéristique de quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui marche selon l'Esprit, ce sont ses fruits. La deuxième caractéristique, ce sont des gens qui ne font rien par force. Ils ne forcent pas les choses. Ils ne font rien par brutalité. Ils ne brutalisent pas les gens. Ils ne brutalisent pas les choses. Ce sont des gens qui font selon l'esprit. Même quand il y a une montagne devant eux, ils vont aplanir cette montagne, mais à la limite, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de marteau. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de marteau. Mais problème, ils ont solution. Esprit, c'est-à-dire sans bruit. Frère, envoyez-nous le livre de Zacharie. Zacharie 4, versets 5 à 7. Si tu as le Saint-Esprit, voici comment tu peux aplanir les montagnes qui s'élèvent devant toi. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il
posera pierre. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Amen. Le Seigneur est en train de parler. Il dit, toi, tu as des montagnes dans ta vie. Mais je te vois faire beaucoup d'efforts. Tu te bats beaucoup. Tu bouscules à gauche, tu bouscules à droite. Tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Mais les montagnes spirituelles ne vont pas avec les coups de marteau. Non. Les montagnes spirituelles vont partir par des prières inspirées par le Saint-Esprit. Et quand il a expliqué ça à Zorobabel, pour dire ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit. Et Dieu se tourne pour dire à la montagne, donc à la difficulté de Zorobabel, qui es-tu devant mon serviteur parce qu'il a déjà reçu mon esprit. Comme il a mon esprit, tu seras aplani. Tous ici, nous avons des montagnes dans nos vies. Nous avons des difficultés. Mais souvent, nous les prenons, nous sommes chauds. Mais c'est pas comme ça que tu vas résoudre le problème. Si le problème est un esprit, l'esprit n'a rien à faire de tes coups de colère. Rien. L'esprit n'a rien à faire de tes pleurs. Oh, les mikolotu, molimo, ya stérilité à wanalta la kayo mikolotu. Yozo de la yazo seka. Mokolo yoko seka ya komolela. Pendant yo seka, il faut molimo santo ya nakatina. Le Seigneur parle à quelqu'un? Tous nous avons des montagnes, on a des situations qui se lèvent dans nos vies, qui font trembler, qui t'empêchent d'avancer. Mais ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force. Ce n'est pas par des querelles, ce n'est pas par des injures, ce n'est pas par des mauvaises pensées, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Quand le Saint-Esprit rentre en toi, tu vas marcher sur les montagnes, tu vas aplanir les montagnes. Et tu pourras dire, montagne, qui es-tu devant Émar? Tu seras aplani. Il marchera, il posera pierre sur pierre. Et après on dira, grâce, grâce pour elle. Quand tu auras aplani ta montagne, les gens vont dire gloire au Seigneur. On va dire béni soit le Saint-Nom de Dieu. On va dire grâce sur grâce dans ta vie. Parce que tu as réussi à aplanir une montagne. Mais nous, devant les montagnes, qu'est-ce que nous sommes? Nous voulons déployer toute la force. Nous voulons déployer toute la puissance. Surtout les gens qui ont beaucoup d'argent. Ils sont chrétiens. Mais ceux qui les kamboyi, kambongo. Les kamboyi kambongo. Les kamboyi kambongo. Mbongo noye que bon ça m'a kambo tout. Il faut d'abord appeler le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est là, même ton argent là peut résoudre le problème. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, ton argent là va créer encore un autre problème. Le Seigneur parle à quelqu'un? Celui qui marche selon l'Esprit, celui qui a le Saint-Esprit en lui, les fruits de l'Esprit se manifesteront en lui. Il ne marchera pas par la chair, il marche par l'Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il doit savoir qu'il a le consolateur. Si tu as le consolateur, il va te consoler. Il va t'aider à t'en sortir. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Quand viendra la tentation, il nous donnera aussi la force pour pouvoir nous en sortir. C'est dit dans la Bible. C'est l'Esprit du Seigneur qui te donnera la force. C'est l'Esprit de force. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne vas pas utiliser la force humaine, les moyens humains pour aplanir les montagnes qui sont spirituelles. Tu utiliseras les moyens spirituels inspirés par le Saint-Esprit, la prière, le jeûne, les sacrifices pour aplanir la montagne qui se présente devant toi. Celui qui a le Saint-Esprit, qui marche selon l'Esprit, même quand il est fatigué, même quand il est accablé, même quand il est oppressé, même quand il n'arrive même plus à élever la voix à prier, il a l'assurance qu'il y a quelqu'un qui intercède pour lui et ses prières sont entendues. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Le diable pense t'avoir anéanti. Même la voix là, tu n'arrives plus à élever la voix. Quand tu élèves la voix, tu n'arrives plus à parler.
Mais c'est que par des soupirs inexprimables, il y a quelqu'un qui prend tes désirs, qui les présente au Père. Frère, envoie-nous le livre de Romains 8, versets 26 à 27. Celui qui a le Saint-Esprit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand tu es faible, quand tu es abattu, quand tu es oppressé, quand tu n'arrives plus à parler, même à élever la voix pour prier, quand tu veux parler, même parce que ma kambeleki ma casse, tu dois avoir l'assurance qu'il y a quelqu'un qui intercède pour toi. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il intercède en faveur de qui? Des saints. Oh, toi tu es qui? Un saint. Donc il y a quelqu'un, même quand tu es faible, en difficulté, quand tu n'arrives même plus à parler, il y a quelqu'un qui va élever la voix pour toi. Il va dire à Dieu, voici le besoin d'Emar. Tu dois avoir cette assurance dans le cœur. Celui qui a le Saint-Esprit et qui marche selon l'Esprit fait des choix selon la révélation de l'Esprit. Fait des choix selon la sagesse de Dieu et non selon la chair. On va prendre 2 livres. On va voir le choix. On va voir la sagesse. Comment ça fonctionne. Frère, envoie-nous le livre de 1 Samuel. De 1 Samuel. 1 Samuel 26, 25. 1 Samuel 25, de 26 jusqu'à 35. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main, que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Qui parle? Cette femme s'appelle Abigail ou Abigail. Elle était en face d'un problème dramatique. David avait aidé son mari par le passé, avait protégé les choses de son mari. Son mari, c'était un homme d'affaires riche, mais méchant. Il s'appelait Nabal. Il est comme son nom. Nabal est son nom. Donc il était méchant. David lui demande une aide. Il dit, moi je suis en difficulté, trouve-moi quelque chose pour les jeunes gens qui sont avec moi. Lui se met à insulter David. Il dit, chien, tu es ingrat. Tu as fui Saül et tu viens me demander à moi mes biens. David apprend ça. David dit, oh, ce gars-là, prenez vos épées. Allons, on va le détruire. David était prêt, marchait avec toute son armée pour aller détruire Nabal. C'est là où intervient cette femme. La femme de Nabal s'appelait Abigail, une femme d'esprit. Une femme d'esprit. Elle marche selon l'esprit. Une femme d'esprit. Elle vient s'interposer entre David et son mari. Elle trouve David quelque part parce qu'il y a un serviteur qui a dit, il y a quelque chose qui va arriver là. Ton mari sera tué. Et c'est là où on dit, elle se présente devant David et elle dit, maintenant mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Elle prend ça sur elle. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Qui lui a dit que David allait avoir une maison stable? Qui a donné l'info à cette femme que David allait être roi et avoir une maison stable?
Parce que la maison de David continue jusqu'à présent. Jésus est assis sur le trône de son père David. Qui a dit à cette femme cette vérité? C'était une femme d'esprit. Elle marchait selon l'esprit. Elle avait la révélation. Elle savait qui était David. Qui est Batominga au monde du mot aposte. Mokonzi na yo, oya koza mokonzi na yo lobi azoyaka, yo zofingai. Ope ai wuti wapi. 2 minutes temps yem takomi mokonzi na yo. Tu n'as pas la révélation, tu n'as pas l'esprit. Bako ya mama bana bako yaka wana ono, ope bana bayaka ope okabakat, obaka. Tu es en train de frustrer le stagiaire là. Le stagiaire là sera recruté. Alors comme un chef na yo. Continue à bien le frustrer là, tu vas voir. Tu n'as pas l'esprit. Tu n'as aucune révélation. Tu n'as aucun discernement. Cette femme a discerné. Il dit, là, je n'ai pas qu'affaire à David. J'ai affaire au prochain roi d'Israël. Mais qui lui a dit ça? Le Saint-Esprit. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur, qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Quand tu lis la suite, David a dit, mais toi tu es sage, femme. Voici ce que David dit à Abigail. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens. C'est une femme de bon sens. Une femme sage, c'est une femme de bon sens. Elle bâtit sa maison. Mais la femme insensée renverse la maison de ses propres mains. Le Seigneur pas basi balikid minga amen ezate. Ma frère va ça amen. Merci Ekodim. Merci beaucoup. Au moins bilo bala de bagote. Le bala de Ekodim. Ma mère wa kanginga kanda. Amen que ça l'a été pasteur. Amen. Une femme sage arrête ce genre de choses. Une calamité qui veut rentrer dans sa maison, elle arrête ça à distance. Elle est sage. Et David bénit son bon sens. David est subjugué par l'intelligence et la sagesse de cette femme. David dit certainement c'est l'esprit. Parce que cette sagesse-là, ça ne peut être que l'esprit. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main. Mais l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici la lumière du matin. D'ici à la lumière du matin. David est en train de lui dire, si tu n'étais pas venu, même toi tu allais mourir. Rien de ce qui est de Nabal n'allait rester. Voici comment une femme sauve la maison. J'ai l'impression, Nata Labino, na banana na chéri nanga, après la bêtise. Est-ce que vous êtes des femmes capables d'agir comme Abigail? Ou vous êtes des femmes qui apportent le feu à la maison? Les kamwana balabala. Au Dieu ango yi discussion na kati ya palais. Wenge panzan. Mais quand on vérifie, c'est une affaire qui était dans la rue. La femme a pris ça là-bas. On met à ça l'importation. Douane pesate. Betchango import. À cause de ça, on a qu'à parler. Il n'y a aucune situation. Mais quand on vérifie, mais le Cambodge est où tu vas. On se moque de nos mamans. Mais nous les papas. C'est la même chose. Il n'y a aucune sagesse. Qu'est-ce qui fait de toi un homme? La sagesse, la tempérance.
Tu te dis que la femme c'est un être faible. Donc c'est à toi de conduire la maison. Mais qu'est-ce qui nous caractérise? C'est la brutalité. C'est la brutalité dans le verbe et dans ma kofi. Il n'y a pas la moindre trace du Saint-Esprit en nous. Je vous mets devant un miroir. Je me mets devant un miroir ce matin. Tous nous sommes devant un miroir. Examinons nos faits et gestes. Examinons nos pensées. Maintenant là. Même ma pensée aux anango côté église. Il n'y a quel pensée. Oui, il n'y a quel pensée. Toi, il y a l'église Natango. Quelles sont les résolutions que tu as prises? Est-ce que ces résolutions honorent Dieu? Honorent le Saint-Esprit? Est-ce que ces résolutions sont inspirées par le Saint-Esprit? Orientées par le Saint-Esprit? Dans la benzine, ce que il va père. Parce que même le nom pasteur, on savait qu'il complot. Dans la benzine, il va père. Après, on a ceux qui n'a frère Obiali. Le Seigneur parle à quelqu'un? Et David prit la main. Béni soit ton bon sens, béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. Et David prit la main d'Abigaïl, prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Frère, continue. On va prendre le même David. 2 Samuel 11. Vous savez que David a fini par épouser Abigaïl. David avait aimé dans cette femme l'esprit, le bon sens, la sagesse. David était tellement subjugué que Dieu a fini par tuer cet homme-là, Nabal. Il a fait une crise cardiaque. David ne s'est pas sali les mains. Dieu s'est occupé de son ennemi. Le monsieur a fait une crise cardiaque la nuit. Il était mort. La femme est devenue veuve. David a vu cette femme, a vu l'intelligence que cette femme avait, l'intelligence des situations. On appelle ça la sagesse. Il dit non, moi c'est Abou Ifo Nabalaï. David a aimé quoi? L'intelligence, le bon sens, la sagesse, l'esprit qui était en elle. Voici le même David. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David restait à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut la femme, elle aperçut là une femme qui se baignait, qui était très belle de figure. Vous connaissez la suite, non? David prit la femme, elle tomba enceinte, David fit tuer le mari et prit la femme. Vous voyez que en David, il y avait un délestage. Le même David qui était loin de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, qui marchait par l'esprit, a eu un délestage ce jour-là. Le même David qui savait apprécier l'esprit dans une femme, cette fois-ci, il a apprécié la chair. Plusieurs personnes ici font les choix, non pas par l'esprit, mais par la chair. Plusieurs personnes ici choisissent la chair quand il faut même aller dans les fiançailles. Pas comme on a qu'à enveloppe, pas comme on a posso, pas comme on a profondeur à poche. Mais tu vas échouer. Tu vas forcément échouer. La première chose à regarder dans le choix que tu fais, c'est ce que le Saint-Esprit te dit. Le mariage avec Abigaïl, c'était un mariage béni de Dieu. La femme était libre.
Et la femme était une femme de bon sens, sage, intelligente. Elle avait l'esprit de Dieu. Mais Bathsheba, c'était une femme mariée. Le même David, qui savait identifier une femme pour épouser par rapport aux critères de l'esprit, il a épousé Abigail par rapport aux critères du Saint-Esprit. Et le critère, ce n'était pas la beauté physique. Mais la Bible ne nous dit pas que Bathsheba n'était pas belle. Et Abigail n'était pas belle. Mais ce n'était pas le premier critère de choix de David. Ce qui l'a poussé à prendre cette femme, c'est le bon sens, l'intelligence, la sagesse, l'esprit de Dieu qui était dans cette femme. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à prendre Bathsheba? L'esprit? Non, il vit que la femme était belle. Il commit l'impair, il commit l'erreur, il commit le désastre. C'est la même attitude que Ève. Quand le serpent lui a montré le fruit, elle vit que le fruit était bon et capable d'ouvrir l'intelligence. Il est tombé, elle est tombée et elle a fait tomber son mari. Et ils nous ont fait tomber jusqu'à présent. Monsieur et madame, que Dieu vous bénisse. Nous sommes le jour de la Pentecôte. Le Seigneur vient de nous parler. Tu as entendu la parole du Seigneur? Rentre en toi-même. Si tu reconnais que tu as attristé le Saint-Esprit, c'est l'occasion ou jamais de demander pardon et de dire au Saint-Esprit de revenir. Je te répète que ce monde est influencé par le diable, les démons, les anges déchus, les sorciers et les occultistes. Je te répète que rien de ce que tu feras ne réussira si tu ne le fais pas avec le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que lui, il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de révélation. Il est l'esprit d'intelligence. Tu as besoin du Saint-Esprit parce qu'il est l'esprit de la consolation. Il est capable de te consoler. Tu as besoin du Saint-Esprit parce que sans lui, toi, tu ne peux rien faire. Toute décision que tu dois prendre, tu dois la prendre selon l'orientation, la direction que le Saint-Esprit te donne. Ne te fie pas aux yeux. Ne te fie pas à ta poche. Ne te fie pas à ton intelligence. Tu ne vas pas jeter ton argent. Tu ne vas pas mettre ton intelligence dans une poubelle. Mais place d'abord le Saint-Esprit devant. Interroge d'abord le Saint-Esprit pour ta situation. Ce n'est que le Saint-Esprit qui te donnera la force de pouvoir aplanir les montagnes qui se présentent devant toi. Ce n'est ni par la force humaine, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te permettra d'avancer et d'aplanir. C'est l'Esprit de Dieu qui te donnera la sagesse, comme Abigail, pour arranger les drames qui veulent rentrer dans ta maison. Le diable, le monde des ténèbres a déjà scellé un drame, a déjà programmé un drame. Mais une femme comme Abigail a réussi à mettre hors d'état de nuire le diable, les démons et les sorciers. Si tu es un homme sage, tu sauras identifier, même pour les fiançailles, quel est l'homme qui a l'esprit du Seigneur, quelle est la femme qui a l'esprit du Seigneur. Tu ne regarderas pas ce qui frappe. Autrement, tu risques de commettre l'erreur comme David, qui dans un premier temps avait regardé le bon sens, la sagesse, l'esprit qui était dans Abigail pour prendre femme, et qui dans un deuxième temps a changé pour ne regarder qu'à la chair, à ce qui frappe et à la beauté physique. Et ça a conduit à un drame. Là où tu es, commence à prier le Seigneur. Là où tu es, si tu sais que le Saint-Esprit n'est plus en toi, commence à demander pardon. 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 Implore sa miséricorde. Implore sa miséricorde. Parce que ce qui sort de toi, ce n'est pas des fruits de l'esprit. On ne voit pas la paix. On ne voit pas la joie. On ne voit pas l'amour. On ne voit pas la bonté. On ne voit pas la bénignité. On ne voit pas la justice. On ne voit pas la patience. On voit l'impatience. On voit la colère. On voit la rancune. On voit la haine. On voit les querelles. On voit les inimitiés. On voit des choses qui n'honorent pas Dieu. On voit l'impudicité. Commence à prier le Seigneur.
Je t'assure, je te garantis, si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu es une coquille vide. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu échoueras. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu mourras. Tu mourras la mort de tes ennemis. Tu mourras la mort des méchants. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Ne fais pas semblant. Implore la miséricorde de Dieu. Ne fais pas semblant. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Parce que le Saint-Esprit s'est attristé. Demande pardon à Dieu. Demande au Saint-Esprit de revenir pour aplanir les montagnes qui se sont levées dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de revenir pour aplanir les montagnes qui se sont levées dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de revenir pour aplanir les montagnes qui se sont levées dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de revenir pour aplanir les montagnes. Ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force, c'est par l'Esprit de Dieu que tu pourras aplanir, que tu vas aplanir les montagnes qui se lèvent devant toi, les montagnes qui se dressent devant toi, les montagnes qui empêchent ta vie de s'épanouir. On va se lever, s'il vous plaît, on va invoquer le Saint-Esprit. Chacun va invoquer le Saint-Esprit. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Commence à invoquer le sang de Jésus, à invoquer le Seigneur et à demander le sang de Jésus. Lave ton âme, purifie ton âme, justifie-toi par le sang de Jésus. Et où tu es, commence à invoquer le Saint-Esprit. Les chantres vont monter, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Commence à invoquer l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est le consolateur. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est l'esprit de sagesse. Tu as besoin du Saint-Esprit. C'est l'esprit de révélation. Tu as besoin du... C'est l'esprit qui va te rendre bon. C'est l'esprit qui va te rendre dans la bénignité. C'est l'esprit qui va te rendre fidèle. C'est l'esprit qui va mettre la douceur en toi. C'est l'esprit qui va mettre la tempérance en toi. Commence à demander le Saint-Esprit. Il est là. Prie, Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Tu as l'avantage. Le Seigneur avait dit, il enverra son esprit sur toute chair. Le temps est arrivé. L'esprit n'est plus réservé aux sacrificateurs. L'esprit n'est plus réservé aux prophètes. L'esprit est donné à tous. Et la Bible dit aspirez, 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 aspirez. Shida Sadagira ala wala dada shida saida. Ela wala dada shida saida. Gila ala wala dada shida saida. Ela wala dada shida saida. Ala wala dada. Gila ela wala dada. Invoque le Saint-Esprit. Il est là. Il a écouté ta prière. Il est revenu vers toi. Il ne s'est plus attristé. Tu as demandé pardon. Il a écouté. Il revient à toi. Il revient à toi. Il revient à toi. Il revient à toi. Il revient dans ton cœur. Il revient dans ton cœur. Il revient dans ton cœur. Il vient habiter dans ton cœur. Il vient habiter dans ton cœur. Il va te donner la sagesse. Il va te donner la patience. Il va te donner la joie. Il va te donner la consolation. Il va te donner la paix. Il va te donner le pardon. Le Saint-Esprit est là. 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 Shida Saida, Ela wala dada Shida Saida. Ela wala dada Shida Saida, Gira ala wala dada Shida Saida. Ela wala dada Shida Saida, Gira Ela wala dada Shida Saida. C'est l'esprit de la Pentecôte. Il te rendra courageux. Il te donnera la foi. Tu croiras au-delà de toute croyance. Tu vas croire. Invoque le Saint-Esprit. 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 Nakoyo kayote. Nakoyo kayote. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour pardonner. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour aimer. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour être patient. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour réussir. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour travailler. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour réussir. L'Esprit
Pour décider, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Invoque le Saint-Esprit. 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 Il est là, il est là, il est là. Shida Sadagila, Alawala Dada Shida Saida. Ela Dada Shida Saida. Alawala Dada Shida Saida. Gila Alawala Dada. Ela Wala Dada Shida Saida. Ela Wala Dada. Ela Wala Gila. Shida Saida. Alawala Dada Shida Saida. Gila Ela Wala Dada. Ela Wala Dada Shida Saida. Gila Ela Wala Dada. Alawala Dada Shida Saida. Gila Ela Wala Dada Shida Saida. Merci Seigneur. Nakoyo Kayote. Je t'ai dit de te mirer ce matin. Tu as vu tes défauts. Demande au Saint-Esprit de venir remplacer ces défauts par les qualités. Demande au Saint-Esprit de venir remplacer la colère par la douceur. Demande au Saint-Esprit de venir enlever la rancœur dans ton cœur et mettre le pardon. Demande au Saint-Esprit de venir enlever la patience et mettre la patience. Demande au Saint-Esprit de venir enlever le trouble et mettre la paix. Demande au Saint-Esprit de descendre. Demande au Saint-Esprit de descendre. Invoque le Saint-Esprit qui descend dans ta vie, qui descend dans ta vie, il descend dans ta vie, que le Saint-Esprit te donne la révélation, que le Saint-Esprit te donne la direction, que le Saint-Esprit te donne la bonne décision, que le Saint-Esprit invoque le Saint-Esprit. S'il te plaît, par la compassion du Christ, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit. Invoque-le, s'il te plaît. Il est là. Il veut répondre. Dis-lui ce qui manque dans ton cœur. Dis-lui qu'il appelle. Appelle le consolateur. 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 Viens cet esprit. Appelle le consolateur. Invoque le Saint-Esprit. Maintenant, demande au Saint-Esprit d'aplanir la montagne qui s'est levée contre toi. Demande au Saint-Esprit d'aplanir la montagne qui s'est levée contre ton foyer. Demande au Saint-Esprit d'aplanir la montagne qui s'est levée contre ton travail. Demande au Saint-Esprit d'aplanir la montagne qui s'est levée contre tes entrailles. Demande au Saint-Esprit d'aplanir la montagne qui s'est levée contre tes finances. Demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit. Shida Sadagila ala dada shida Saida. Ela wala dada shida Saida. Ala wala dada shida Saida. Ela wala dada shida Saida. Ela wala gila. Ela wala dada shida Saida. Ela wala dada shida Saida. Ala wala dada gila dada shida Saida. Ala wala dada shida Saida. Ela wala dada. Ala wala dada shida Saida. Ela wala dada shida Saida. Ela wala gila shida Saida. Ala wala dada shida Saida. Ela wala dada shida Saida. Ela wala gila shida Saida gila. Ala wala dada. Ala wala dada shida Saida. Ela wala dada shida Saida gila. Ela wala dada. Ala wala dada shida Saida. Ela 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 wala dada. Ala wala dada shida Saida gila. Ela wala dada. Ela wala dada shida Saida. Tu avais attristé le Saint-Esprit par le péché. Tu avais attristé le Saint-Esprit par le péché. Demande au Saint-Esprit de te redonner tes dons. Demande au Saint-Esprit de te redonner tes grâces. Demande au Saint-Esprit de te redonner les fruits. Demande au Saint-Esprit d'agir. Tu avais perdu tes qualités, tu avais perdu tes dons, tu avais perdu tes grâces, tu avais perdu les fruits de l'Esprit. Appelle le Saint-Esprit, 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 appelle le Saint-Esprit. Shida Saida, ela wala dada shida Saida, ala wala dada shida Saida, ela wala gila, ela wala dada shida Saida, ala wala dada shida Saida, ela wala gila, shida Saida, ala wala dada shida Saida gila, ela wala dada shida Saida, ela wala dada, ala wala dada shida Saida, ela wala gila, shida Saida, ala wala dada shida Saida, ela wala dada, ala wala dada shida Saida, ela wala gila, ela wala dada shida Saida, ela wala dada, ala wala dada shida Saida, ela wala gila, shida Saida, ala wala dada shida Saida gila, ela wala dada. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit. Shida Saida gila ala wala dada shida Saida. Ela wala dada shida Saida. Ela wala gila shida Saida. Ala wala dada shida Saida. Ela wala gila shida Saida. Ala wala dada shida Saida gila. Ela wala dada. Ala wala dada shida Saida. Ela wala gila shida Saida. Ala wala dada shida Saida gila. Ela wala dada. Ala wala dada shida Saida gila. Ela wala dada. Si tu es malade, commence à invoquer le Saint-Esprit. Il est capable de te guérir. Il est capable de te restaurer. Il est capable de te délivrer. Si tu as des mauvais songes, si tu as des mauvais rêves,
Invoque le Saint-Esprit, qu'il vienne te délivrer, qu'il vienne te restaurer, qu'il vienne te libérer. Appelle le Saint-Esprit. Shila Saida Gila Allah Wala Dada Shila Saida. Ela Wala Dada Shila Saida. Ela Wala Dada. Allah Wala Dada Shila Saida Gila. Ela Wala Dada. Ela Wala Dada Shila Saida. Ela Wala Gila. Allah Wala Dada Shila Saida Gila. Ela Wala Dada. Ela Wala Dada Shila Saida. Dada Shila Saida Gila. Ela Wala Dada. Ela Wala Dada Shila Saida. Ela Wala Dada Shila Saida Gila. Ela Wala Dada. Si tu avais perdu ta communion avec l'Esprit, maintenant commence à prier. Si tu avais perdu de parler en langue, commence à élever la voix. Le Seigneur va te restaurer. Il va restaurer tes grâces. Il va restaurer tes dents. Il va restaurer les fruits. Il va restaurer. Il va restaurer. Le Saint-Esprit est là. Il va restaurer. Il va restaurer. Il va restaurer. Il va restaurer les visions. Il va restaurer les songes. Il va restaurer. 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 Shida Sadagila Allah Wala Dada Shida Saida.